Il y a peu de temps, j'ai reçu une question de l'un ou l'une d'entre vous en commentaire et je l'ai trouvée fort intéressante parce qu'elle soulève plein de points. C'était une question sur les légumineuses et notamment les légumineuses en conserve, savoir si elles étaient bonnes ou mauvaises. Je vais vous lire la question. Pour rappel d'ailleurs, avant que je vous lise la question, les légumineuses c'est quoi? Ce sont les lentilles, les haricots, les pois, les fèves sèches, haricots rouges, lentilles, pois chiches, etc. Je vais vous lire la question que j'ai reçue. C'est: salut Guillaume, déjà premièrement merci pour toute la mine d'or que tu véhicules sur YouTube. C'est un réel plaisir de regarder tes vidéos hyper informatives. Merci beaucoup, ça me touche. J'ai une petite question pour toi. Tu parles de faire égoutter les haricots secs afin d'y éliminer les acides phytiques, mais qu'en est-il des haricots en boîte? J'ai cru comprendre que la problématique majeure les concernant était la quantité trop importante de sodium, mais sont-ils sains pour la santé? Est-ce que les acides phytiques ont été rincés durant leur cuisson? C'est vrai que parfois, par manque de temps, je consomme ces haricots en conserve, mais je me posais la question de leur propriété niveau santé. Merci d'avance pour ton retour. Passe une belle journée. Cette question est très très pertinente et donc on va y répondre tout de suite. Alors avant de rentrer dans les détails, contexte. Cette personne a parlé d'acide phytique. L'acide phytique, c'est un antinutriment qui a tendance à chélater, attraper les minéraux du repas que vous consommez et qui vous empêche de les assimiler. C'est un système de défense des plantes. Je vous en ai parlé spécifiquement dans une vidéo sur l'acide phytique. Je vous la mets juste ici si elle vous intéresse pour mieux comprendre ça. Dans cette vidéo, en 2 mots, j'explique comment éliminer une partie de l'acide phytique en présence dans les légumineuses, mais aussi dans les céréales, enfin bref, dans tous les éléments qui en contiennent, notamment à travers le trempage. Quoi qu'il en soit, pour les légumineuses, il faut idéalement les tremper au préalable pour une première élimination de l'acide phytique, puis élimination qui sera encore plus renforcée par la cuisson par la suite, et après il y a plein d'autres procédés dont je parle dans cette vidéo, pour retirer cet acide phytique. Quoi qu'il en soit, maintenant, on va rentrer dans les détails de cette question parce que c'est ce qui nous intéresse. Alors, il y a un premier point où tu me disais dans ta question que le problème que tu avais noté dans ces légumineuses en boîte, dans ces haricots en boîte, c'était leur problème au niveau du taux de sodium. Déjà, il y a sodium et sel. Quel est le type de sel qu'il y a, parce que c'est pas toujours pareil. Quand on prend du sel de mer, du sel gris brut, on va avoir davantage de minéraux que si on prend du chlorure de sodium, le sel blanc de table classique. Le chlorure de sodium, c'est ni plus ni moins que du chlore et du sodium. Ces 2 éléments chimiques qui sont combinés. Donc, c'est pas hyper intéressant sur le plan minéral. Évidemment, il nous faut du sodium, mais il va falloir contrebalancer aussi avec d'autres minéraux. Alors que dans du sel gris non raffiné, vous avez plein de minéraux qui sont présents. Vous avez du sodium, vous avez aussi du potassium, vous avez du chlore, vous avez du calcium, vous avez du magnésium, vous avez énormément de minéraux en fait dans du sodium, donc ça dépend de la nature de ce sodium-là en présence. Donc sinon, c'est vrai que dans la plupart des cas, je dirais dans 90% des cas, dans les légumineuses en conserve, on a effectivement du sodium, un apport en tout cas de sodium, parce que ça aide à conserver, ça favorise la conservation, la destruction des pathogènes s'ils sont en présence. Donc en fait, ils peuvent pas se développer. Donc c'est vrai que si vous consommez déjà une alimentation qui est relativement riche en sodium, il va falloir contrebalancer ça, pas trop salé à côté si vous consommez beaucoup régulièrement de légumineuses en boîte. Ceci dit, en général, le taux de sodium, il n'est pas très très élevé dans ces boîtes et je vous invite dans tous les cas à verser votre conserve de légumineuses dans une passoire et à bien rincer pour éliminer tout ce qui va être l'eau qui va d'ailleurs, cette eau de trempage, être aussi riche en acide phytique et en antinutriments. Donc rincez-la bien et ça va aussi rincer le sodium qui sera en surface, en excédent dans cette eau. Donc comme ça, vous allez réduire ce taux qui était déjà pas très très élevé, mais moins il sera plus bas. Donc la problématique du sodium est un peu un faux problème parce que au pire, vous salez moins le plat que vous allez faire avec ces légumineuses derrière et le sodium n'est pas tellement un problème. Mais alors, y a-t-il vraiment un problème avec ces boîtes? Y a-t-il quelque chose qui est mauvais pour la santé? Le premier point qu'on peut soulever avec ces boîtes et pourquoi c'est pas très très intéressant, c'est que effectivement, en général, on a quand même une perte nutritionnelle qui est un peu plus importante parce que il y a eu un processus industriel qui a été subi,
qui est en général plus important que si vous faites vous-même vos légumineuses et que vous les faites cuire à partir des grains secs, des pois secs, des haricots secs, des lentilles secs. Sèche. Donc vous avez une perte qui est plus importante en général en vitamines hydrosolubles, donc vous avez les vitamines du groupe B notamment qui vont subir une perte un petit peu plus importante. Ça c'est sur le plan nutritionnel, il peut y avoir cette perte qui est plus importante. Et sur le plan énergétique de l'aliment, énergétique, je parle bien ici de la notion d'énergie, de spiritualité, etc. Si vous y êtes intéressé, généralement ce sont des aliments qui sont relativement morts, relativement pauvres sur le plan de leur vibration. Voilà, c'est pas un aliment vibratoirement très intéressant. En plus de ça, selon les boîtes, on peut avoir présence de conservateurs. Essayez de regarder toujours les ingrédients. L'idéal, c'est qu'on ait les légumineuses et le sel au mieux. Voilà, on évite les conservateurs qui pourraient être plus délétères qu'autre chose et dont on se passerait très bien finalement dans notre alimentation. Mais le plus gros problème finalement de ces légumineuses en conserve, c'est quand elles proviennent justement, comme tu me le dis dans ton commentaire, de boîtes de conserve. Les légumineuses, je vous explique pourquoi juste après, mais je vous recommande toujours de les prendre sous bocal en verre. Le verre, il n'est pas problématique. Or, les revêtements de ces boîtes de conserve sont généralement problématiques. Le revêtement intérieur notamment, qui protège du métal, qui évite que le métal aille au contact des aliments. Ce sont des revêtements qui sont dans des dérivés de plastique, qui sont notamment les BPA, les BPS, les BPF. Voilà, tout ça, on veut tant que possible les éviter parce que ce sont des perturbateurs endocriniens qui vont se mettre dans nos aliments. Et ça, c'est problématique pour la santé. Et le réel problème de ces légumineuses en boîte et même des légumes en boîte de manière générale d'ailleurs, si vous consommez des légumes en boîte, ce n'est vraiment pas bon. D'ailleurs, petit aparté légumes, si vous voulez consommer des légumes de qualité, préférez et rapide, préférez les prendre surgelés que les prendre en boîte. Vraiment, les légumes en boîte, haricots en boîte classiques, tous ces trucs en boîte, évitez. Prenez-les tant que possible surgelés, il y a une meilleure préservation nutritionnelle et en plus vous évitez le problème des composés perturbateurs endocriniens. Sachez en plus que si vous consommez des aliments qui sont acides, type poivron, tomates, dans ces conserves-là, vous avez encore plus de dégradation à cause de l'acidité en présence. Et c'est pareil pour les aliments gras. S'il y a des aliments gras dans ces boîtes-là, la dégradation est encore plus forte. Et donc, il peut y avoir un transfert encore plus important des perturbateurs endocriniens dans vos aliments. Donc, évitez ça tant que possible. Vous le savez, je vous le dis tout le temps, mais faites les choses vous-même tant que vous pouvez, à partir donc d'aliments bruts que vous allez transformer vous-même. Et c'est d'ailleurs le seul problème, entre guillemets, des légumineuses sèches, ça va être le temps de préparation, parce que il va falloir en premier temps les faire tremper, comme vous avez compris, en général une nuit, 12 heures, ensuite les rincer, ensuite les faire cuire. La cuisson, ça peut aller de 30 minutes pour les plus rapides, genre les lentilles, jusqu'à 1h30, 2 heures pour certains pois un peu compliqués à cuire. Donc c'est vrai que ça demande du temps, mais c'est pour ça que quand vous en faites-en pas mal. Vous allez en avoir en avance. Vous pouvez même faire vos propres conserves si vous le souhaitez. Au moins, vous saurez ce qu'il y a dedans. Vous pouvez les conserver un certain temps. Donc, si vous apprenez à faire ça, que vous avez une dynamique pour faire vos aliments, vous aurez sur le plan vibratoire des aliments qui seront beaucoup plus intéressants et qui auront davantage de nutrition. Voilà, sachez-le. Donc, si vous avez le temps, les possibilités, faites ça. Sinon, les légumineuses de préférence en bocal, en verre, avec le moins d'additifs possible, juste du sel, et ce sera parfait. Voilà, j'espère que ça aura répondu à ta question et à votre question si c'en était une. Vous qui regardez cette vidéo, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires. Moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.